Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de la mort subite du soya. Cette maladie causée par un champignon présent dans le sol, Fusarium virguliforme, s'attaque aux racines des plants. Le SMS peut entraîner une perte de rendement pouvant dépasser 25 à 30 % dans les cas sévères, une réduction du nombre de gousses par plant et du poids spécifique. Voyons ensemble comment gérer cette maladie. Le SMS est souvent invisible au début. Alors, connaître les signes de la maladie, savoir comment elle se développe et mettre en place des pratiques pour la contrôler est essentiel pour protéger sa récolte. Les premiers signes visibles du syndrome de la mort subite apparaissent généralement sur les feuilles à partir du stade de floraison R1 et au cours du remplissage des gousses R3 à R5. Même si l'infection commence tôt dans la saison, au niveau des racines, ce n'est qu'à ces stades que les toxines produites par leurs champignons remontent dans la plante et causent des dégâts aériens. Voici les principaux symptômes à surveiller. Taches jaunes, chlorose, entre les nervures, apparition de petites taches jaunes et régulières sur les feuilles entre les nervures principales. Ces taches peuvent s'étendre rapidement, surtout si les conditions sont humides et chaudes. Nécrose brunâtre entre les filets. Les parties jaunes deviennent brunes, sèches, puis nécrosées, formant des plages mortes sur la feuille. Les nervures principales restent vertes, ce qui crée un motif en filet très caractéristique. Déformation et chute des feuilles. Les feuilles peuvent se tordre, s'enrouler sur elles-mêmes ou pendre vers le bas. Elles finissent souvent par tomber prématurément, ce qui cause une perte importante de surface foliaire. Les pétioles, queue des feuilles, eux, restent attachés à la tige pendant un certain temps, un indice visuel utile pour le diagnostic sur le terrain. À retenir pour le diagnostic au champ. Les symptômes ressemblent parfois à ceux de la brûlure bactérienne, du mildiou ou de la carence en potassium. Mais le motif en filet, nervures vertes, zone nécrosée, est très typique du SMS. Ces symptômes ne partent pas avec la pluie, contrairement au mildiou, et s'aggravent rapidement si les conditions sont favorables aux champignons. La base de la plante subit également des dégâts importants, pourriture des racines secondaires, décoloration et détérioration de la base de la tige. Les tissus racinaires deviennent bruns et spongieux ou effilochés, réduisant la capacité de la plante à absorber l'eau et les nutriments. Le SMS cause aussi d'autres impacts physiologiques, avortement des fleurs, des grains et des gousses, formation de plus petits grains ou mal remplis, perte prématurée des surfaces foliaires, ce qui affecte la photosynthèse. Fusarium virguliforme peut survivre dans le sol pendant plusieurs années sous forme de spores dans les résidus de culture. Certaines conditions de sol environnementales favorisent le développement du SMS. Sol compacté ou mal drainé, favorisant les stress racinaires. Température froide au moment de la levée, combinée à un excès d'humidité. Présence de nématodes achistes du soya NKS qui aggrave les symptômes en endommageant les racines, facilitant l'entrée du champignon. Des stratégies de gestion intégrée des cultures peuvent aider à gérer la maladie. Une rotation des cultures qui alterne avec des cultures comme le maïs et les céréales pendant au moins 2 à 3 ans permettent de réduire la présence du champignon dans le sol. Évitez les rotations continues, soya sur soya, ce qui augmente la pression de la maladie. Dans votre choix de variétés, privilégiez des variétés de soya tolérantes ou résistantes au SMS. Certaines semences sont sélectionnées pour mieux résister à l'infection du champignon Fusarium virguliforme. Assurez-vous aussi que la variété choisie est résistante aux nématodes achistes du soya NKS. Ces nématodes affaiblissent les racines,
ce qui facilite l'entrée du champignon responsable du SMS. Les bonnes pratiques de travail du sol permettent aussi de limiter les risques. Favoriser un bon drainage, éviter le compactage lors des travaux au champ, utiliser des outils de travail du sol adaptés pour maintenir une structure aérée et saine. Pratiquer un semis à une profondeur optimale dans des conditions favorables. Surveillez vos champs dès le début de la saison. Même si les symptômes du SMS apparaissent souvent plus tard, l'infection commence parfois tôt, dès l'émergence. Une observation régulière permet d'agir rapidement si nécessaire. Faites des analyses de sol au besoin. Si vous avez un historique de SMS ou des rendements inexplicablement bas, il peut être utile de tester la présence du champignon causant le syndrome de la mort subite et des Nematodacis du soya qui aggravent la situation. Repérez les zones à risque avec des outils d'agriculture de précision. Par exemple, des images satellites ou des capteurs de rendement pour détecter les zones affectées. Ces technologies peuvent vous aider à cibler les problèmes avant qu'ils ne soient visibles à l'œil nu. Le syndrome de la mort subite est une maladie complexe et difficile à gérer, car elle est influencée par plusieurs facteurs biotiques et abiotiques. Il est possible de réduire fortement son impact avec une approche intégrée et proactive. En impliquant ces bonnes pratiques de façon constante, vous protégez non seulement votre rendement immédiat, mais aussi la durabilité de vos terres et la rentabilité de votre entreprise à long terme. Visez plus haut.